De retour en compagnie de notre collaborateur sportif, Luc Boudreau. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi, François? Ben, ça va bien. On est dans les Olympiques. On a des sujets à parler, d'ailleurs. Les Olympiques, c'est pas local, trop, mais on a des athlètes locaux, des athlètes de la baie du Bas-Saguenay et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va commencer avec Samuel Girard. Bon, tout le monde le sait maintenant, il nous a épaté en fin de semaine. Médaille d'or aux 1000 mètres, mais il s'est qualifié également ce matin. Oui, ce matin, il y avait la qualification, je crois que c'est du 1500 ou 500. Je me rappelle. 500, moi j'ai 500 dans la tête. Je pense que c'est 500, parce que le 1500, je pense qu'il est déjà passé. Oui, il a fini quatrième. C'est ça. Donc, 500 mètres, c'est qualifié même facilement ce matin. Donc, Samuel qui va essayer d'obtenir une nouvelle médaille. Là. Déjà, je crois que c'est jeudi, les finales. Oui. Donc, c'est toute une performance quand on pense à ça. Là. Le 1000 mètres qui a remporté la médaille d'or, il l'a remporté encore une fois facilement. Donc, c'est toute une fierté. En tout cas, pour nous, ça a l'air facile. C'est ça, ben oui, c'est facile. Dans notre salon, mais c'était tout... Parce que c'est un meneur. Là. Il prend la tête rapidement puis il tient ça toute la course. Au début, j'avais peur de sa stratégie parce que souvent, quand on essaye de prendre la position de tête au début, après ça, on finit avec moins d'énergie puis on perd des secondes en fin de parcours, mais il a tenu jusqu'au bout. Donc, puis en parallèle, plus on est à l'avant, moins on a des risques d'être renversé par des gens qui tombent devant nous. C'est ce qui est arrivé. Il y en a deux, je pense, qui ont tombé en arrière de lui vers la fin de la course. Là. Donc, félicitations à Samuel. Je pense que c'est un athlète qui en gagnera pas seulement une médaille. Et du côté de Valérie Maltais, ce matin, on a eu une chute vers la fin de la course. Oui, c'est difficile du côté des filles, en tout cas de notre région, dans les Jeux qui présentement à Pyeongchang. Ce matin, Valérie Maltais a tombé donc, au relais féminin. Donc, l'équipe a été disqualifiée. Par contre, va avoir la chance de se reprendre aussi jeudi pour une autre course. Là. Donc, je pense que les Canadiennes là, sont tannées de leur malchance. Je pense que la prochaine sera la bonne pour eux. Là. En fait, on a une belle surprise avec, je pense, c'est la Boutin. Oui, Kim Boutin qui a remporté là, une médaille importante là, malgré son jeune âge. Donc, l'avenir est quand même extrêmement bon là, du côté du patinage de vitesse, tant dans la région qu'au Canada, en fait. Donc, on demeure au Québec, au Canada même, on demeure à la tête définitivement en patinage de vitesse. Oui. Donc, jeudi matin, Samuel Girard, Valérie Maltais, on va voir patiner nos athlètes pour la dernière fois pendant ces Jeux olympiques d'hiver. Oui. On va parler un peu de hockey. On a nos jeunes Saguenayens qui ont été champions au tournoi de Québec. Les petits Saguenayens, en fait, là, c'est les espoirs Pee-Wee du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui représentent les Saguenayens de Chicoutimi qui ont remporté la 59e édition du prestigieux tournoi Pee-Wee de Québec. La troupe de Jonathan Fleury a vaincu l'Armada de Blainville-Boisbriand 3-1. Donc, félicitations à tous les petits Saguenayens. On va sûrement les avoir d'ici quelques semaines à Fans de sport pour parler de leur expérience. Génial. Donc, chapeau à tous nos jeunes athlètes. Du côté des grands Saguenayens, c'est pas pareil. Ça a été difficile, la nouvelle glace du côté du Palais des Sports. Oui, on a joué 2 matchs cette semaine seulement, donc un sur la route et un au Palais des Sports de Jonquière. Donc, on va débuter avec celui-là de vendredi soir à Rimouski. Quand même contre une puissance de la Ligue, là, défaite de 2-0, malgré la belle performance, malgré la défaite, en fait, là, François, de 2-0, belle performance du gardien de but. Zachary Boutier avec 30 arrêts. Et dimanche, au Palais des Sports de Jonquière, ça fait drôle à dire, devant plus de 2700 spectateurs, donc ce qui est quand même excellent. Défaite de 4-2 face à leurs rivaux. Les Remparts de Québec, Liam Steven et Mathieu Desgagnés ont compté pour les Saguenayens. Et cette semaine, grosse semaine pour les Sags avec 4 matchs. Oui. Donc, mardi soir au Palais des Sports de Jonquière face aux Cataractes de Shawinigan. Vendredi soir encore au Palais des Sports face aux Foreurs de Val-d'Or. Et sur la route samedi et dimanche à Québec et à Victoriaville. Donc, d'ailleurs, je vais tirer des billets ce matin pour le match de ce soir. Ça sera plus tard dans l'émission. Du côté des Marquis, on joue avec le feu ces temps-ci. Oui, bien là, on a joué avec le feu avec une victoire, une défaite. Et là, on s'est vraiment brûlé là, avec 2 défaites là, ce week-end. Là. On sait que les Marquis sont en bataille pour le premier rang du classement général. Là, on a perdu quelques points avec 2 défaites ce week-end. Donc, c'était le match aller-retour face au Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce.
Vendredi soir, c'était à Saint-Georges, donc défaite de 3-2. Gabriel Paquin-Boudreau et Hugo Carpentier. Et samedi, au Palais des Sports de Jonquière, autre défaite devant un petit peu plus que 1200 spectateurs. Donc, les assistances également, malheureusement, diminuent du côté des Marquis, ce qui est quand même excellent dans la Ligue, là, 1200 personnes. Donc, James Desmarais, Yannick Riendo, Gabriel Paquin-Boudreau et Steven Oligny ont compté dans la défaite là, des Marquis. Les prochains matchs des Marquis, vendredi soir à Sorel-Tracy contre les Éperviers et samedi, le 24 février, 19h30 au Palais des Sports de Jonquière, face encore une fois au Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Ça fait pas mal de matchs au Palais des Sports ces temps-ci. On a la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Des résultats en vrac. Là, Jonquière 3, Haute-Côte-Nord 7, Charlevoix 7, Dolbeau-Mistassini 3. Et pour ce qui est des prochains matchs, vendredi soir, Charlevoix reçoit Jonquière au foyer des loisirs. Pardon, on va changer d'aréna un petit peu. Et samedi, Dolbeau-Mistassini visite la Haute-Côte-Nord et Jonquière est à Charlevoix. Et pour nos équipes locales, comment ça s'est passé en fin de semaine? Pour ce qui est du National Midget, ça a été un petit peu plus difficile. 2 défaites de 4-2 et 3-2 face au SAC de Chicoutimi et Zéglon d'Alma. Du côté du Pee-Wee, 2 défaites aussi de 4-1 et 6-1 contre Alma et Saint-Félicien. Mais par contre, nouvelle positive, les Titans Midget B ont remporté le tournoi de Baie-Saint-Paul. Donc, en finale, la troupe de Serge Bélanger a remporté un tournoi important. On voit des jeunes fiers à l'écran. Yes. Donc, félicitations à ces joueurs de la baie qui ont, j'imagine, qui ont tout donné. Oui. D'ailleurs, je voulais souligner hier, il y avait une pratique spéciale pour le National Midget 2B. On avait... Bantam, je pense. Bantam, oui, Bantam, oui. Bon, vas-y, je te laisse poursuivre. Parce que là, je dis des niaiseries. Comme d'habitude, François. Non, mais c'est ça. Richard Martel sera présent, je pense que c'est ce soir. C'est ce soir? Oh, regarde, la date, je n'ai pas remarqué. En tout cas, les jeunes du Bantam auront la chance de rencontrer Richard Martel. Oui. Et on va terminer, on va parler de Snowcross Saguenay. Oui, en fait, dans le cadre des hivernales de Saguenay, c'est la présentation du championnat de snowcross Saguenay. L'activité aura lieu les 24 et 25 février, donc c'est ce week-end, à la zone portuaire de Chicoutimi. On attend plus de 12 000 spectateurs à cette activité qui est quand même haute en voltige, comme on pourrait dire. Donc, pour information, vous pouvez communiquer au 418-698-3025 et c'est tout à fait gratuit comme activité. Et nous, c'est ce qui conclut la chronique pour ce matin. On te retrouve dans l'émission Fan de sport. C'est quoi nos sujets cette semaine? On a un officiel, un arbitre de la Ligue nationale de hockey qui est avec nous ce matin. Oui, il est en voyage, bien pas en voyage, il vient passer quelques jours dans la région parce qu'il est natif d'Albanel. Donc, Justin Saint-Pierre sera là. Parler de sa carrière et de son école de hockey d'arbitrage qui va débuter cet été. Ensuite, on a Sébastien Dion et Olivier Bouchard, des espoirs Bantam 3A du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont toute une saison qui vont venir nous en parler. On parle de skiathlon aussi. Il y a une première compétition qui s'en vient au Bexy très bientôt. Oui. Et on termine avec Dave Hensley, nous revient en force cette semaine pour sa chronique actualité sportive. Donc, à découvrir dès demain soir, 17h30 et 21h. Luc, merci beaucoup. Je te dis à la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne journée.